5 choses que vous devez absolument savoir sur les additifs alimentaires. Alors les additifs alimentaires, vous en absorbez en quantité importante tous les jours, même si vous lisez la liste des ingrédients et que vous essayez d'éliminer, de supprimer les aliments qui contiennent beaucoup d'additifs, eh bien vous en consommez parce qu'ils ne sont pas toujours clairement indiqués. Lors d'une précédente vidéo, je vous ai proposé donc ce sujet sur les additifs alimentaires et vous avez été nombreux à me la réclamer. Je me suis posé la question finalement comment est-ce que je vais vous la présenter cette vidéo et je n'avais pas vraiment envie de vous faire un cours théorique dont vous n'alliez rien retirer. J'ai préféré essayer de retirer donc des faits marquants, des choses qui vont vous rester à l'esprit et voilà, qui vont vous servir dans le quotidien. Donc je vais vous présenter en fait ces 5 choses à savoir vraiment importantes à retenir pour éviter certains additifs alimentaires qui sont vraiment pas bons pour notre santé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça m'encourage vraiment à continuer ces vidéos et j'espère qu'elles vous aident en tout cas dans votre quotidien pour manger plus sainement, pour vous sentir mieux tout simplement dans votre corps et optimiser à la fois votre santé et votre bien-être. Alors le sujet des additifs alimentaires, je connais parfaitement. J'ai écrit 2 livres, un livre vraiment spécifique sur le sujet, donc les additifs alimentaires, un danger méconnu, qui est sorti il y a quelques années aux éditions Jouvence et que je vous invite à vous procurer si vraiment ce thème des additifs alimentaires est important pour vous et que vous voulez vraiment en savoir plus. Et puis je parle également des additifs alimentaires dans mon dernier livre, Les 7 lois de la minceur, parce que les additifs ont un impact sur la santé mais aussi sur la perte de poids. Certains peuvent vraiment bloquer la perte de poids, en tout cas ne facilitent pas cette perte de poids. Donc je vous invite à lire ces 2 livres, le livre spécifique sur les additifs alimentaires et le dernier livre, Les 7 lois de la minceur, qui est sorti aux éditions Le Duc début de l'année 2023. Alors, les additifs alimentaires, qu'est-ce que c'est d'abord qu'un additif? C'est un composé, une substance qui est ajoutée par les industriels de l'industrie agroalimentaire dans un but technologique. C'est souvent pour allonger la durée de conservation, ça peut être aussi pour améliorer l'aspect avec les colorants par exemple, ou pour améliorer le goût avec les exhausteurs de goût, ou pour améliorer la texture avec les épaississants, avec les stabilisants, etc., etc. Donc il y a de nombreux additifs qui sont utilisés, un peu de 300 additifs sont autorisés en Union européenne et puis vous savez il existe une classification avec le fameux code E qui veut dire Europe tout simplement, suivi de 3 ou 4 chiffres. Alors on a les E100 par exemple pour les colorants, les E200 pour les conservateurs, les E300 pour les antioxydants, les E600 et quelques c'est plutôt les exhausteurs de goût, les E900 et quelques c'est plus les édulcorants donc qui remplacent le sucre, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'additifs alimentaires qui sont ajoutés dans les produits industriels et pas forcément les produits industriels ultra transformés. On trouve également des additifs alimentaires dans des produits très simples, des produits de base que vous consommez quotidiennement, comme le pain par exemple, ou le beurre, ou également le lait. Donc il y a des additifs partout. On en consomme vraiment dans quasiment tous les aliments, on ne peut pas y échapper. Ne vous inquiétez pas, ils sont quand même testés, bien sûr, il y a une autorisation européenne de mise sur le marché. Le problème, c'est que, on va le voir juste après, ils ne sont pas testés ensemble. C'est-à-dire qu'on consomme plein d'additifs alimentaires et ces additifs, ils sont testés un par un. Donc, on ne sait pas vraiment les effets qu'ils provoquent quand ils sont mélangés, comme dans le sein d'un repas structuré et équilibré tout simplement. Alors, quelle est la première chose que vous devez savoir absolument sur les additifs alimentaires? Tout d'abord, j'aimerais vous parler des édulcorants de synthèse. Les édulcorants de synthèse, donc c'est par exemple l'aspartame, l'acésulfame de potassium ou la saccharine. Ce sont des composés chimiques, des produits de synthèse qui sont ajoutés donc pour remplacer le sucre et pour apporter une saveur sucrée. Eh bien, sachez
que ces édulcorants-là, ils ne font pas bon ménage avec le microbiote. Le microbiote, c'est quoi? C'est notre flore intestinale dans notre ventre, dans notre intestin. Nous avons des milliards de bactéries qui vivent en symbiose avec nous et qui sont nos bactéries amies pour notre santé et pour notre bien-être. Eh bien, le problème, c'est que quand ces édulcorants de synthèse, ils arrivent dans l'intestin, ce sont des composés qui ne sont pas connus tout simplement, ce ne sont pas des composés naturels, donc ce n'est pas reconnu par le corps et ça perturbe le fonctionnement du microbiote, ça altère même le microbiote en lui-même, ça crée de l'inflammation et ensuite l'inflammation c'est toujours un problème pour l'organisme. Donc attention à ces édulcorants de synthèse, ce n'est pas l'ami de votre ventre, ce n'est pas l'ami de votre santé et de votre corps tout simplement. Autre chose avec les édulcorants de synthèse, c'est que ça a tendance à perturber également nos sensations de faim et de satiété, c'est-à-dire que on n'est pas rassasié de la même manière qu'avec le sucre finalement avec un édulcorant de synthèse. Et puis dernière chose à savoir sur ces édulcorants de synthèse, c'est qu'il y a une étude qui est sortie en mars 2022, donc c'est quand même assez récent, qui montre que les gros consommateurs d'édulcorants, d'aspartame spécifiquement et d'acésulfame de potassium ont des risques supérieurs de développer un cancer significatif, plus de 12-13%, donc c'est quand même assez conséquent. Donc attention, moi je vous encourage vraiment à supprimer tous ces édulcorants de synthèse, c'est vraiment pas bon, ni pour votre santé, ni pour votre bien-être. Ce n'est pas vraiment une aide minceur, ce n'est pas quelque chose qui va vraiment vous aider dans une démarche minceur. Donc évitez vraiment tout ce qui est soda light, bonbons sans sucre, etc. qui peuvent contenir ces édulcorants de synthèse. Deuxième chose à savoir, c'est au sujet des antioxydants. Alors, souvent on se dit, un antioxydant c'est bien, on entend souvent les composés antioxydants, c'est bon pour la santé, etc. On en trouve dans les fruits et légumes, oui, cela, aucun problème. Par contre, moi je vous parle des composés antioxydants de synthèse qui sont ajoutés par les industriels. Ce n'est pas du tout les mêmes molécules, ce sont des molécules de synthèse fabriquées, complètement fabriqué, ça n'a rien de naturel. Eh bien, je vais vous parler spécifiquement de deux antioxydants donc, qui sont le BHA et le BHT. Ce sont deux composés antioxydants de synthèse qui sont ajoutés souvent pour réduire le rancissement des graisses et qui sont des perturbateurs endocriniens. Ça veut dire que quand on absorbe ces substances-là, ça va perturber le fonctionnement de certaines hormones, les hormones de la thyroïde par exemple ou les hormones sexuelles. Donc on peut ensuite avoir des problèmes de fertilité, des problèmes de kystes sur les ovaires, etc. Donc attention à ces antioxydants de synthèse qui sont ajoutés donc par les industriels et qui provoquent des problèmes de santé. La troisième chose que vous devez savoir concerne les exhausteurs de goût. Vous connaissez sans doute le fameux glutamate de sodium qui a comme nom de code E621, et bien ce glutamate de sodium, il a un problème, c'est qu'il va exciter l'appétit, donc c'est très bien pour les personnes qui en manquent d'appétit, mais ça va surtout dérégler les sensations de faim et de satiété. Ça peut provoquer des espèces de frénésie alimentaire, surtout quand il est associé à d'autres nutriments tels que les graisses, les sucres, le sel. Donc finalement, c'est souvent les aliments auxquels il est incorporé, dans les pâtes à tartiner chocolatées, dans les biscuits salés apéritifs, etc. Donc il y a toujours du sel, il y a toujours du sucre ou des graisses. Donc attention à ce glutamate de sodium, cet exhausteur de goût qui va vraiment provoquer des frénésies alimentaires. Vous commencez à manger, vous n'arrivez plus du tout à vous arrêter, c'est vraiment l'effet du glutamate. Alors une chose que vous devez savoir aussi au sujet du glutamate, donc ça peut provoquer d'autres problèmes, bien sûr, les additifs, il peut y avoir aussi des problèmes d'allergie, des choses comme ça. Le glutamate, bien sûr, vous allez me dire comment est-ce qu'on fait pour repérer le glutamate? C'est toujours
dans la liste des ingrédients. Vous repérez les additifs alimentaires dans la liste des ingrédients. Soit c'est indiqué sous leur nom de code européen, le E avec les 3 chiffres, soit sous leur nom d'usage, donc glutamate monosodique ou glutamate de sodium. Attention parce que le glutamate, parfois, il se cache sous d'autres dénominations. Il peut se cacher sous la dénomination levure au pluriel ou sous la dénomination arôme au pluriel. La 4e chose que vous devez savoir, et j'en ai un petit peu parlé, c'est au sujet de l'effet cocktail des additifs. Tous les additifs alimentaires ont une réglementation, une autorisation européenne, donc suite à des tests bien sûr qui ont été effectués, donc une autorisation. Et le problème c'est qu'ils sont testés un par un. On ne connaît pas vraiment l'effet cocktail des additifs parce que forcément quand vous mangez certains aliments, il y a des conservateurs mais aussi des colorants et puis des stabilisants et puis des épaississants et puis d'autres additifs. Comment est-ce que tous ces additifs mélangés ensemble agissent dans l'organisme? Ça, on ne le sait pas. Et c'est ça finalement qui est le plus inquiétant avec les additifs alimentaires, c'est cet effet cocktail. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à réduire sa consommation d'additifs alimentaires. Alors comment on le fait? Déjà en privilégiant quand même une alimentation faite à base de produits bruts. Quand vous achetez des fruits et légumes, il y a peu d'additifs. Il peut y avoir des additifs sur la peau par exemple pour éviter qu'ils s'altèrent, mais il y en a beaucoup moins que dans les produits ultra transformés qui contiennent bien sûr des épaississants, des antioxydants, des conservateurs, etc. etc. Donc prenez l'habitude de consommer des produits frais, des produits bruts le plus possible. Dernière chose, et finalement c'est une bonne nouvelle que vous devez savoir donc, au sujet des additifs alimentaires, c'est en ce qui concerne l'alimentation bio. Alors je vous ai dit que dans l'alimentation traditionnelle, il y a environ 300 additifs qui sont autorisés. Et bien dans l'alimentation issue de l'agriculture biologique, il y en a entre 30 et 50 seulement qui sont autorisés et tous sont naturels. Ce ne sont pas des additifs artificiels de synthèse, sauf, il y a juste une petite exception pour les nitrites et les nitrates qui sont autorisés dans les charcuteries bio, mais c'est tout. Tous les autres additifs en bio sont naturels et c'est déjà une bonne nouvelle parce que il n'y a pas ces fameux BHA, BHT, les antioxydants de synthèse, les colorants artificiels qui peuvent aussi avoir d'autres problèmes d'allergie, etc. Donc c'est quand même une certaine garantie à ce niveau-là. Donc je voulais terminer quand même sur une note positive. Voilà donc pour les 5 choses que je voulais vous dire aujourd'hui au sujet des additifs alimentaires. Donc n'hésitez pas à vous procurer mes livres qui en parlent pour en savoir plus et pour être incollable finalement sur les additifs alimentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis, posez vos questions en commentaire et quant à nous, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo et des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.